Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette vidéo guidance est pour vous dans le secteur sentimental relationnel en novembre 2021. Je parle bien de relationnel parce que certains ne se sentent pas concernés par l'amour et ils ont leur raison et que ça peut leur parler au niveau de leur amitié, de leur relation importante autour d'eux, des gens avec qui ils sont connectés en tout cas. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire une lecture intuitive et à ressentir ce tirage, à en prendre les essences, à vous adapter à ces cartes. Ces cartes s'adapteront également à vous. Et si vous désirez d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Avant de commencer, je voudrais vous préciser que j'ai mis dans la barre d'infos tous les liens pour retrouver les guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre si vous voulez, si elles vous intéressent et si vous les avez loupées, ainsi que mon adresse email pour ceux qui voudraient me contacter pour avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. On commence avec le symbolon et nous avons ce roi qui, comme vous, est un signe de feu, le lion et le soleil. Ici, il y a des ambitions je ne sais plus comment on dit, il y a des ambitions qui à réaliser, voilà, je cherche mes mots. Donc, il y a des ambitions qui n'attendent que vous. Il y a peut-être des volontés. Vous voulez peut-être affirmer une certaine forme de volonté, affirmer un choix, affirmer une décision, prendre position, dire ce que vous voulez construire. Ce roi ici, c'est le constructeur. On voit bien qu'il est parti de ses tentes dans le désert et qu'il a construit une ville et il est capable de mettre en place, de concrétiser ce qu'il veut. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a une envie de concrétiser un rêve, de concrétiser quelque chose qui a de l'importance à vos yeux. Et j'ai presque envie de dire, et qui même me suivent. C'est-à-dire que il peut y avoir un côté un peu dominateur dans ce personnage qui a tellement envie. Là, je ressens qu'il a vraiment envie de quelque chose, ce personnage. Il a envie de quelque chose et il faut presque pas lui répondre non. Il le prendrait mal, hein. Avec cette énergie ici, on a une certaine forme d'idéalisation de quelque chose. Donc, vous idéalisez un projet, vous idéalisez un rêve. Avec Neptune, du moins Neptune et le poisson ici, il y a quelque chose en lien avec cette idéalisation. Vous êtes convaincu que quelque chose qui est en vous, un rêve, un projet, peut être une belle chose pour votre vie relationnelle en tout cas. Vous avez envie peut-être d'emmener avec vous dans un projet des amis, votre compagne, votre compagnon, etc., etc. En tout cas, vous êtes plein de volonté et de bonne volonté et j'ai comme l'impression que c'est tellement, il y a quelque chose d'important, je ressens comme quelque chose d'important qui fait que on n'a pas vraiment, on ne s'attend pas à avoir un non, on n'a pas vraiment envie d'entendre un non et on a envie de s'affirmer, hein. On va regarder avec le reste du tirage si ça continue dans ce sens. Ici, avec le tarot de Marseille, le diable et la justice. Pour moi, ça peut tout à fait confirmer, hein. Il y a quelque chose ici, avec ce diable, un brin dominateur, un brin charismatique, celui qui sait aussi affirmer son pouvoir et qui sait décider avec la justice sans rien demander à personne, hein. Il y a quelque chose qui se décide ici. Alors, on peut effectivement affirmer son pouvoir pour imposer quelque chose à quelqu'un, à sa compagne, à sa maîtresse, à son amant, à sa petite amie, à sa meilleure amie. Et on peut y voir un tout autre message pour certains Sagittaires ont peut-être pris une décision par rapport à une relation malsaine, à des peurs ou quelque chose, et vous avez mis fin peut-être à quelque chose qui vous permet de briller à nouveau. De briller à nouveau et de croire en nouveau en la beauté de l'amour, en la beauté de la vie
Voilà, donc il peut y avoir deux interprétations ici, en fonction de ce que vous vivez. Toujours est-il que chez le diable, il y a quelque chose qui s'affirme, qui affirme qu'il a raison ou quelque chose comme ça. Quel est votre état d'esprit, les amis Sagittaires, en novembre? Le diable revient, ce charmant diable qui me fait un peu me répéter, merci le diable. Le diable qui a quelque chose peut-être de passionnant à proposer hein, ici. Hein. Le diable un peu est un mélange de l'empereur et de ce diable. Pour moi, il a quelque chose à proposer. Vous avez quelque chose à proposer, à imposer. Vous y arriverez par tous les moyens, j'ai l'impression, avec ce diable. Alors, qu'est-ce que c'est? Habiter avec l'autre, acheter une maison avec l'autre, déménager, changer de boulot, proposer un projet peut-être starbé à réaliser avec des amis. Mais voilà, vous avez, entre guillemets, tous les arguments en main. Vous étalez le catalogue des arguments pour convaincre avec ces deux personnages, hein, pour moi. Qu'est-ce qu'on a avec le diable pour les Sagittaires en novembre dans le domaine sentimental et relationnel avec ce diable? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, il y a encore une fois l'envie de quelque chose, de réaliser le bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est on est comme devenu le leader pour montrer le chemin du bonheur à l'autre. Alors, ce que l'on croit être le bonheur, hein, évidemment. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes une femme qui désirait avoir un enfant de votre mari? Vous essayez de le convaincre. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Est-ce que votre mari veut vous convaincre que le bonheur, c'est au contraire de ne pas en avoir un et que voilà, c'est la version du bonheur de quelqu'un. Est-ce que c'est la version de l'autre personne, des partenaires de vie, des partenaires de travail? Ça reste à voir. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et le 10 de coupe? Qu'est-ce qui me fait dire que ça reste à voir? C'est parce qu'il y a beaucoup d'affirmations là-dedans. C'est un peu comme si vous décidiez de tout hein, pour l'instant. Cavalier de bâton, vous avez envie de foncer, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de désir, d'enflammer les choses, vous avez envie de vous épanouir très fermement. Il y a quelque chose qui peut être très sexuel hein, pour certains d'entre vous, le diable, l'empereur, ici, et le cavalier de bâton. En tout cas, il y a quelque chose en vous qui vous donne envie de vous renouveler, qui vous donne envie de passer à autre chose, d'être dans une certaine forme de calme, de guérison. Vous avez besoin de quelque chose. C'est peut-être ça en fait. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin que quelqu'un dise oui pour quelque chose. Alors je ne sais pas quoi. Les énergies qui sont en face de vous, qui peuvent correspondre, qui viennent vers vous ou qui peuvent correspondre à votre partenaire, votre ami, votre meilleur ami, votre amant, votre épouse. Voilà. Le jugement et le monde. Il y a, avec le jugement et le monde, c'est deux très belles énergies qui nous parlent de festivité, de renaître dans le monde, de voir plus loin, de voir plus grand, d'être bien, d'être épanoui, de recevoir des bonnes nouvelles. Donc, il est possible que vous essayiez de transmettre, vous transmettez peut-être quelque chose qui vraiment peut être épanouissant aux autres, mais est-ce le bon moment ou quelque chose comme ça avec, ou alors la personne qui est en face de vous reçoit merveilleusement bien votre demande, le jugement, avec le jugement et le monde, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Le fou, on a envie d'oser quelque chose, hein, on accepte d'oser quelque chose, on accepte d'aller à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas, d'une nouvelle aventure.
Alors, on peut parler d'avoir un nouvel enfant, on peut parler de se rassembler concrètement à deux autour d'un projet commun. Il peut y avoir quelque chose de libérateur avec ce que vous demandez. Ça peut être quelque chose qui permet aussi de resolidariser votre couple si vous avez rencontré des difficultés, comme je le disais tout à l'heure, de couper des liens avec certains trucs qui n'étaient pas très cool, très sains. Vous proposez des solutions ici et qui pourraient vous libérer ou guérir, entre guillemets, les crises de votre couple. Et pour d'autres, si vous proposez un projet à un ami ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'est quelque chose qui veut que vous voulez partager profondément avec quelqu'un, une nouvelle aventure que vous voulez partager avec quelqu'un. Les énergies qui en découlent ici, on a la justice et la lune. Alors, la justice et la lune, ça peut nous parler justement de grossesse, hein, avec la lune ici, prendre la décision d'avoir un enfant. Alors, est-ce que la décision est prise? Pas sûr. Émotionnellement, avec la lune, c'est une décision qui n'est pas forcément émotionnellement facile. Il y a peut-être véritablement quelque chose à gagner et à perdre. On peut être un peu confus, un peu perdu. On peut se poser des questions par rapport à ce projet. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est presque imposé, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on le reçoit d'une drôle de manière, peut-être, que ça nous émeut d'une façon un peu particulière, que ça fait remonter peut-être en nous certaines peurs, parce que c'est une affirmation, on ne nous donne pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et la lune pour les Sagittaires en novembre dans le domaine sentimental et relationnel? Le 10 de Pentacle. C'est quelque chose qui nous offrirait plus de confort. En tout cas, c'est votre version aussi de plus de sécurité, plus de confort, d'être mieux. Ça peut changer la donne financièrement, ça peut changer la donne concrètement. Oui, il y a quelque chose, il y a une offre, As de Pentacle, le concret, As de coupe, le bonheur, le soulagement. C'est une belle proposition. Mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas trop compliqué pour l'autre? On est toujours dans un sentiment que c'est pas très équilibré, que c'est quelqu'un qui décide tout pour l'autre. Quel est le conseil du tarot? On revoit ces énergies très dominantes, hein, le diable, l'empereur. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice, l'empereur ici. C'est très très dominant. C'est ce qui me saute aux yeux. Et pour revenir sur ce conseil de l'empereur, on nous dit quand même d'agir, de continuer à agir avec un certain panache, une certaine autorité. Alors bien sûr, il faut quand même faire attention à ce qui se passe autour de soi. C'est aussi ça, hein, l'empereur. C'est oui, allez-y, foncez, mais attention de ne pas imposer complètement les choses sans vraiment regarder ce qui se passe, sans voir comment la personne réceptionne les choses, les informations. Il ne faut pas nier qu'il y a quelqu'un d'autre, quoi, entre guillemets, hein. Il faut aussi s'adapter aux énergies de l'autre et faire attention à l'autoritarisme. On va regarder maintenant la conclusion. Le pendu et l'étoile. En tout cas, si vous avez rencontré des problèmes de par le passé, il y a quelque chose qui pourrait solutionner ici et voir
les choses s'améliorer avec l'étoile sur le pendu, il y a un blocage qui va se débloquer et qui est en train, il y a quelque chose qui était peut-être un peu bloqué, une situation qui était ennuyeuse, qui était sans intérêt peut-être pour d'autres, une situation qui se débloque et qui va pouvoir vous apporter autre chose, autre chose de plus, qui vous mettra à la bonne place et qui vous montrera tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu et l'étoile ici pour conclure, pour les Sagittaires, pour novembre, sentimental, relationnel. C'est quelque chose qui va demander plus d'organisation. On sera avec ses choix, ses décisions, on sera peut-être plus rigoureux, plus attentif, plus consciencieux, plus perfectionniste dans un domaine ou un autre de notre vie relationnelle ou amoureuse. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, l'étoile et le 8 de Pentacle? Il y en a une qui est tombée. C'est un peu comme si on formait une nouvelle sorte de collaboration. Ce projet, cette possibilité, c'est comme si on disait, pour reprendre l'exemple de faisons un enfant ensemble. Là, on a 3 personnes, par exemple. Donc, c'est un nouveau projet. On ne sera plus jamais les mêmes et on va devoir aborder le côté groupe, le travail ensemble, de façon totalement différente si demain on a un enfant ensemble. Donc c'est un peu cette énergie-là qu'il y a. C'est pas forcément, tout le monde ne va pas avoir un enfant, hein, on se calme, sinon les maternités vont être pleines le même jour. Mais en revanche, voilà, si ça vous parle d'amitié, c'est une autre façon d'aborder l'amitié, c'est peut-être faire rentrer quelqu'un d'autre dans le groupe et de travailler ensemble, main dans la main, de façon différente avec ce 3 de Pentacle. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis toujours ravi de lire vos retours. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous en remercie. J'espère avoir très vite le temps dans les prochains jours de vous proposer une guidance pour le premier semestre 2022. Il faut juste que je me coupe en deux. Voilà, et on se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.